Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vap. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que j'ai appelé la course à la puissance. La course à la puissance, c'est aller chercher le plus de watts possible avec du très gros matériel. Je vais vous parler également des builders français. Forcément, si on parle puissance, on va parler de coil avancé. Donc je vais vous parler de deux builders français, dont un qui est sur YouTube. Donc on y va maintenant pour la course à la puissance. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Vous êtes débutant, vous êtes là avec votre setup forcément de base et vous vous dites voilà, moi j'ai un setup qui va jusqu'à 80 watts et je voudrais bien avoir un setup qui monte à 350 watts parce que ça va forcément faire plus de vapeur. Non. Si vous voulez faire de la vapeur, on peut très bien s'en sortir avec une box normale, hein, voilà, une petite box à même simple AQ ou double AQ, sachant que je connais très peu de personnes qui sont capables de vaper comme ça toute la journée, donc à des valeurs au-dessus des 150 watts. Il y en a, mais j'en connais très peu. Il faut savoir aussi que pour monter à ces valeurs-là, il va vous falloir des gros coils. Quand je parle de gros coils, je parle bien sûr de l'Alien, du Fusihead, du Poseidon, du Farmed, et j'en passe et j'en passe. Donc je vous mets quelques photos là, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Toujours avec un comparatif, donc photo du coil avancé qui sera là, et photo du coil simple que je mets juste à côté. Ça vous pourrez voir un petit peu la différence de coil. Mais pour ça, comme je vous ai dit, il faudra voir sur YouTube, et on va parler justement de Vap Extreme, qui fait de très bons tutos sur les coils, qui fait aussi d'excellentes revues au niveau du matériel. Vraiment, c'est une chaîne que je vous conseille. Puisque je parle de Vap Extreme qui fait ses coils et qui maintenant aussi peut les vendre, hein, c'est une entreprise maintenant, Vap Extreme. C'est-à-dire qu'il vend ses coils qui sont excellents. J'ai eu l'occasion de les tester et c'est vrai qu'ils sont vraiment très très bien. Ils tiennent dans le temps, ils sont hyper... voilà, on a vraiment de la qualité. Donc si je parle de l'un, il faut que je vous parle de l'autre. Et ce sera donc JTR, qui est un builder français et qui nous fait vraiment du travail de qualité également. J'ai pu tester les Vap Extreme et j'ai testé les JTR. Honnêtement, je peux pas vous dire lequel des deux je préfère. Les deux sont vraiment top. On a un travail qui est derrière, on a une expérience qui est derrière, et vraiment je me suis régalé. Pour ceux qui aiment ce genre de coil, je les invite vivement à aller voir ces deux builders. Donc ça c'est pour les coils qu'il vous faut pour justement vaper à des puissances un peu plus élevées. Qui dit vaper à de hautes puissances dit aussi descendre au niveau des ohms. Alors c'est un peu gênant, c'est que plus on va descendre au niveau des ohms et plus on va être obligé de monter en puissance. Sachez que toutes les box n'acceptent pas de descendre très bas. En règle générale, on est à 0,10 pour le wattage variable, donc le mode power. On est à 0,10 détecté au minimum, d'une manière générale. Il y en a qui arrivent à faire détecter leur box à 0,09, mais à mon avis, ça doit attaquer quand même un peu le chipset, parce qu'il n'est pas prévu pour ça. Si on vous donne un minimum sur le matériel, c'est pas pour rien. Donc ça c'est pour tout ce qui est grosse vape à grosse puissance. Maintenant, je vais vous parler des faibles puissances qui fonctionnent très bien et qui procurent quand même beaucoup de vapeur. Enfin, du moins pour ma part, hein. C'est pas non plus les gros nuages de cloud chasing, mais c'est une vapeur qui est là, qui est dense et qui pour moi me convient, tout simplement. Donc, pour tout ce qui est saveur,
on va préférer au départ le single coil. Alors pourquoi le single coil au départ? C'est juste qu'on n'aura qu'un coil à régler. Quand on est en dual coil, donc on a deux coils, il va falloir en fait faire attention à ce que les coils chauffent de manière simultanée. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il y en ait un qui chauffe plus vite que l'autre. Parce que ça, clairement, ça va jouer au niveau de la saveur. Plus on aura un montage qui va être sain, propre, plus on va pouvoir dégager la saveur. Alors, j'aime bien avoir des montages qui soient assez carrés. C'est même assez embêtant au quotidien. C'est que si mon coil part un petit peu de travers, je vais le prendre et je vais le jeter. Je vais en refaire un. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que plus mon coil était bien fait, plus le montage était soigné, et plus je me régalais, tout simplement. Alors, est-ce que c'est un effet visuel qui déjà me satisfait, un petit peu comme en cuisine, hein, quand vous avez une belle assiette devant vous, est-ce que c'est dû à l'assiette que vous vous régalez parce que déjà vous êtes satisfait de l'assiette, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des bons éléments dedans? Voilà. Je pense qu'il va y avoir un peu des deux, mais moi c'est vrai que je préfère avoir un montage qui soit tip top. Donc pour le montage en simple coil, on a vu sur les vidéos précédentes comment on fait pour le monter. À chaque vidéo de revue, je vous fais le montage quand il s'agit d'un atto ou d'un dripper. Donc allez voir un petit peu tout ça et vous verrez un petit peu comment je fais tout simplement pour monter en simple ou avec mes micro-fusillades. Je les appelle comme ça, mes micro-fusillades, car c'est 3 âmes, donc 3 âmes de 32 gauges avec un clapton tout autour de 40 gauges. Donc ça fait des coils assez petits, mais c'est du fusillade. Et sachez qu'avec deux fusillades comme ça, je suis en général à 0,35 ohm. Donc je vape à une cinquantaine de watts, quoi. Plus à 45 qu'à 50, tout dépend le jus que je mets dedans. Et on en vient d'ailleurs pour la vape par rapport au jus. On va préférer, d'une manière générale, pour tout ce qui est fruité, avoir une vape froide. Donc la vape froide, c'est simplement on aspire et ça fait comme si on respirait de l'air. Voilà, c'est pas chaud, c'est pas tiède, c'est froid. Pour tout ce qui est fruité, on va préférer ce genre de vape là. D'une manière générale. Je dis ça pourquoi? Parce que même moi, le fruité, j'aime bien l'avoir un peu tiède. Tout simplement parce que je préfère la vape tiède. C'est quelque chose, voilà, c'est mon ressenti, c'est comme ça que je l'aime, et voilà. Donc je préfère avoir une vape tiède. Pour tout ce qui est gourmand, donc les jus gourmands, hein, on va préférer plus une vape un peu chaude. Tout simplement pour révéler justement la rondeur du gourmand. Et c'est vrai que vaper un chocolat chaud froid, c'est pas génial, quoi. Alors que si on le vape chaud, on a vraiment là ici la sensation du chocolat chaud, tout simplement. Pareil pour un gâteau, si c'est un gâteau, un petit beurre ou un sablé ou etc. On arrivera mieux à avoir de la rondeur au niveau des saveurs sur une vape tiède ou chaude. Maintenant, que ce soit l'un ou l'autre, donc pour moi, que ce soit le fruité où je suis sur une vape tiède ou le gourmand, après c'est pareil, tout dépend le gourmand, mais je vais être sur une vape tiède. Il y a certains gourmands, comme là ici je suis en train de vaper sur un chocolat bien connu, hein, qui fait des œufs, qui fait des petites barres. Voilà, je donne pas de marque, hein, j'ai pas le droit, mais un chocolat bien connu, je préfère le vaper un peu plus chaud. Alors que en règle générale c'est pas quelque chose qu'on va manger chaud, mais là j'ai plus de rondeur s'il est un peu plus chaud. Je vous l'ai déjà dit, la vape c'est quelque chose de personnel et un ressenti avant tout. Je reviens un petit peu sur tout ça en disant tout simplement, à l'heure actuelle, vous avez quitté la cigarette pour une grosse partie, parce que si vous êtes arrivé sur le reconstructible et justement cette course à la puissance,
c'est que vous êtes éloigné de plus en plus de la tueuse. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'une règle d'or, quoi. Se faire plaisir. C'est-à-dire que si ça vous fait plaisir de prendre une box à 350, 400, 500 watts, etc., parce que vous la trouvez belle, faites-le. Voilà. Pourquoi moi j'ai pris une box qui fait 228 watts. Voilà, je vape à 35 watts, j'en ai clairement pas l'utilité. Hormis pour la facilité et l'autonomie qu'elle peut me procurer, il n'y a pas grand intérêt. C'est juste que voilà, je l'ai vue, je l'ai trouvée belle, j'ai fait tiens, pourquoi pas. Puis en plus, elle fera office aussi d'une prochaine revue. Donc, faites-vous plaisir. C'est vraiment la règle d'or de la vape, c'est trouver déjà sa vape et ensuite se faire plaisir. Ça vaut le coup de dire voilà, je suis sur du fruité, mais le gourmand là, il m'intéresse. Prenez-le. Peut-être que vous serez déçu, peut-être que vous allez vous régaler avec. Voilà, il faut tester, c'est vraiment quelque chose à ce niveau-là, hein, sur tout ce qui est vape chaude, vape froide, vape niveau saveur ou vapeur. Donc poussez vraiment sur la vapeur, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc je pourrais vous donner que mon avis. Je pourrais vous orienter vers des atos saveurs qui moi m'ont plu, mais qui ça se trouve pour vous ne va pas vous plaire. Je prends un exemple tout simple. J'avais un TFV8 donc de chez Smoke qui était une voilà, pour moi c'était une calamité cet ato. Il faisait de la vapeur et j'avais rien en saveur. Donc j'ai essayé de mettre le plateau reconstructible dessus, pardon, et c'est pareil. Il me procurait beaucoup de vapeur, un petit peu plus de saveur, mais c'était clairement pas ce que je cherchais. Il y en a qui se régalent. Il y en a qui se régalent avec un TFV8. Tant mieux. Je dis tant mieux. Ils ont trouvé leur ato, ils ont trouvé leur montage et voilà. Moi ça ne me convenait pas. C'était voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est à chacun de choisir réellement. Donc sur ça, on a vu un petit peu les différents styles de vape. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui avaient du mal avec le lexique de la vape, parce que il y a des nouveaux termes qui sortent un peu tous les jours. N'hésitez pas à poser la question, soit sur les sites sociaux sur lesquels vous voyez, ou soit dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Il ne faut absolument pas hésiter. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-le. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il faut vous dire que la vape, d'une manière générale, ça reste un groupe d'entraide. On est tous dans la même galère. On veut s'éloigner de la tueuse. Donc soit s'éloigner, soit l'arrêter. Et ensuite, c'est devenu un plaisir. Il y en a certains qui vont arrêter la vape quand ils auront fini leur sevrage, etc. Et il y en a qui vont le continuer, parce que ça devient une passion par la suite. Pour ma part, du moins, c'est comme ça. Bon, je pense que j'ai fait le tour là ici. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que la vidéo va encore être un peu longue. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager si vous avez trouvé les informations nécessaires ou utiles pour vous, la partager à vos amis. Abonnez-vous pour être au courant des dernières vidéos à venir, voilà. En sachant que là ici jeudi, je vais vous parler du WAC. C'est un ato tank, hein, pour le mien ici, ce sera avec des résistances préfaites. Mais je suis vraiment tombé amoureux de cet ato. Donc je vous dis à jeudi et bonne vape.